Quel rapport y a-t-il entre Harry Potter et la montée du nazisme? Le monde d'Harry Potter a beau être magique, il n'évoque pas moins avec acuité les questions politiques les plus graves qui traversent notre monde, à commencer par celle du pouvoir et la façon dont une idéologie violente et raciste peut s'en emparer. Dans le monde des sorciers, le pouvoir légitime est assuré par le ministère de la Magie, un organe politique qui semble également contrôler les institutions juridiques, mais aussi la presse ou l'éducation. Or, cette absence de séparation des pouvoirs se révèle immensément problématique dans les derniers tomes de la saga, lorsque les Mangemorts, les fidèles de l'affreux Voldemort, mettent la main sur le ministère dans un véritable coup d'État. Le pouvoir légitime est neutralisé, le ministère de la Magie remplacé et des Mangemorts nommés à tous les postes clés. Commencent alors des purges, des procès arbitraires, des lois discriminatoires sont prises et les programmes scolaires réécrits pour affirmer la supériorité des sangs purs. Depuis l'apparition d'Harry Potter, J.K. Rowling n'a jamais caché qu'elle s'était inspirée de la prise du pouvoir des nazis dans l'Allemagne des années 30 pour bâtir les derniers tomes de sa saga. Il y est question de ségrégation, d'une idéologie violente et raciste, d'un pouvoir totalitaire où les sortilèges peuvent prendre le contrôle des esprits. Des figures de collaboration surgissent même, comme l'ignoble Dolores Umbridge qui entretiennent l'idée d'une race supérieure. Mais la saga Harry Potter dessine aussi les chemins de la liberté, et la façon dont une résistance peut s'organiser à travers l'ordre du Phénix pour protéger les plus faibles et renverser un pouvoir illégitime. Dans sa nouvelle série d'été, le 1 Hebdo se penche sur les grands mythes de la culture contemporaine pour comprendre comment celles-ci peuvent nous permettre de penser et comprendre nos sociétés. Tentation autoritaire avec Star Wars, montée du fascisme avec Harry Potter, combat écologique avec le Seigneur des Anneaux, autour de 3 sagas les plus populaires de la culture mondiale, le 1 Hebdo donne la parole à des philosophes, des chercheurs, des psychiatres, mais aussi des artistes passionnés pour plonger au cœur de ces mythes, sans oublier d'en célébrer la dimension artistique avec la publication de 2 grands posters dans chaque numéro, l'un volontiers infographique, l'autre témoignant de l'inspiration des meilleurs créateurs visuels, 3 numéros doubles, à découvrir et à collectionner durant tout l'été à partir du 31 juillet.